Le lait est devenu l'un des aliments les plus controversés de notre époque. D'un côté, il est glorifié comme une source essentielle de calcium et de nutriments indispensables à notre santé osseuse. De l'autre, il est accusé de favoriser certains cancers et d'accélérer le vieillissement. Face à ces informations contradictoires, comment démêler le vrai du faux? Et pourquoi avons-nous commencé à consommer du lait d'autres espèces en premier lieu? Pour comprendre la place du lait dans notre alimentation, remontons à nos origines. Le lait maternel est le premier aliment de tous les mammifères, y compris les humains. Conçu pour nourrir les nouveau-nés dont le système digestif est encore immature, il constitue un aliment complet, riche en matières grasses, vitamines, minéraux et lactose. Durant les premiers mois suivant la naissance, il contient également des anticorps protecteurs et des protéines qui régulent notre système immunitaire. Naturellement, après le sevrage, les humains abandonnaient la consommation de lait pour adopter le régime alimentaire de leurs parents. Cette situation a perduré pendant des millénaires, jusqu'à il y a environ 11 000 ans. C'est à cette époque que nos ancêtres ont établi les premières communautés agricoles et ont commencé à domestiquer les premiers animaux laitiers, chèvres, moutons et bovins. Cette révolution a permis de transformer des ressources inutilisables pour l'homme en aliments nutritifs, représentant un avantage considérable pour la survie, particulièrement pendant les périodes difficiles. Cette nouvelle source alimentaire a exercé une pression sélective sur les populations humaines. À l'origine, comme tous les mammifères, nous perdons progressivement notre capacité à produire la lactase, l'enzyme qui décompose le lactose, en grandissant. Cependant, des mutations génétiques aléatoires ont permis à certaines populations de continuer à produire cette enzyme à l'âge adulte, leur conférant un avantage évolutif significatif. Aujourd'hui, environ 35% de la population mondiale conserve cette capacité à digérer le lactose à l'âge adulte, tandis que 65% y devient intolérante. Cette répartition n'est pas uniforme. En Asie de l'Est, jusqu'à 90% de la population est intolérante au lactose, tandis que l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord présentent les taux les plus bas d'intolérance. Cette distribution s'explique par les mouvements migratoires des producteurs de lait qui ont probablement supplanté les populations ne possédant pas cette caractéristique génétique. 1. Les effets du lait sur la santé. Qu'en est-il des effets du lait sur notre santé? Les critiques sont nombreuses, allant de l'affaiblissement des os aux risques accrus de cancer, en passant par les maladies cardiovasculaires. Examinons ces allégations à la lumière des données scientifiques actuelles. Concernant le cancer, des études anciennes avaient suggéré un lien entre la consommation de lait et un risque accru de cancer du sein, du côlon et de la prostate. Toutefois, des méta-analyses plus récentes n'ont révélé aucun impact significatif sur le risque de cancer en général. Au contraire, le calcium présent dans le lait pourrait même avoir un effet protecteur contre le cancer du côlon, bien qu'il soit difficile d'isoler spécifiquement l'effet du lait. Seules les études sur le cancer de la prostate ont montré un risque légèrement accru pour les personnes consommant plus de 1,25 litres de lait par jour, mais ces résultats restent inconsistants. Les recherches actuelles suggèrent qu'une consommation modérée de lait, entre 100 et 250 ml par jour, ne présente pas de risque accru de cancer. De même, les méta-analyses n'ont pas établi de lien significatif entre la consommation de produits laitiers et le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, ou la mortalité globale. Certaines études suggèrent même que la consommation de produits laitiers pourrait réduire le risque d'hypertension, bien que les preuves ne soient pas suffisamment solides pour l'affirmer avec certitude. Quant à la santé osseuse, contrairement à la croyance populaire, plusieurs études n'ont trouvé aucun effet significatif, positif ou négatif, de la consommation de lait sur la santé osseuse des adultes. Une autre préoccupation concerne la présence potentielle de pesticides, d'antibiotiques ou d'hormones dans le lait. Il est vrai que le lait contient naturellement des hormones, mais en concentration extrêmement faible. Pour obtenir l'équivalent hormonal d'une pilule contraceptive, il faudrait consommer environ 5000 litres de lait. De plus, la plupart de ces hormones seraient dégradées par notre système digestif avant d'avoir un effet sur notre organisme. Concernant les pesticides et les antibiotiques, des réglementations strictes dans la plupart des pays limitent leur présence à des niveaux considérés comme inoffensifs pour la santé. Les effets négatifs les mieux documentés du lait sont l'acné et l'inconfort digestif. Des études ont montré que le lait écrémé peut augmenter statistiquement le taux d'acné de 24%. Les allergies aux produits laitiers sont également réelles,
particulièrement chez les enfants, avec environ un enfant sur 18 concerné dans certains pays comme l'Allemagne. Ces allergies tendent généralement à s'atténuer avec l'âge. 2. Les bienfaits nutritionnels du lait. Le lait, qu'il provienne d'humains, de vaches, de moutons, de chèvres ou de chameaux, reste un aliment nutritionnellement riche. Il contient l'ensemble des macronutriments nécessaires ainsi que de nombreux micronutriments essentiels. Dans les régions où l'accès à une alimentation variée est limité, le lait peut jouer un rôle crucial dans la prévention de la malnutrition et la réduction de la mortalité infantile. Pour les populations des pays développés, le lait ne présente généralement pas de danger, à condition de ne pas y être allergique ou intolérant. Pour les enfants en particulier, il constitue une excellente source de calcium, et pour les végétariens, une source précieuse de vitamine B12 et de vitamine B en général. Cependant, il convient de souligner que le lait n'est pas indispensable à une bonne santé. De nombreuses alternatives peuvent fournir les mêmes nutriments. De plus, le lait ne doit pas être considéré comme un substitut à l'eau. Étant un aliment calorique, une consommation excessive peut contribuer au surpoids, particulièrement dans le cas des laits aromatisés ou chocolatés, qui s'apparentent davantage à des boissons sucrées qu'à des aliments sains. 3. L'impact environnemental et éthique. Au-delà des considérations sanitaires, la production laitière soulève d'importantes questions environnementales et éthiques. Environ 33% des terres cultivables mondiales sont actuellement utilisées pour nourrir les animaux d'élevage, dont les vaches laitières. Malgré une réduction de l'empreinte carbone des produits laitiers depuis 1990, cette industrie demeure responsable d'environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, surpassant l'impact de l'ensemble du trafic aérien mondial. L'industrie laitière intensive soulève également de graves préoccupations en matière de bien-être animal. Les vaches laitières sont souvent soumises à des inséminations répétées, séparées de leurs veaux peu après la naissance, et abattues lorsque leur production diminue. Ces pratiques suscitent des questions éthiques légitimes que nous ne pouvons ignorer. 4. Les alternatives au lait animal. Face à ces enjeux, les alternatives végétales au lait connaissent une popularité croissante. En termes de profil nutritionnel, seul le lait de soja présente une teneur en protéines comparable à celle du lait de vache. Les autres alternatives végétales, amandes, avoine, riz, etc., nécessitent généralement un enrichissement pour atteindre des niveaux similaires en vitamines et minéraux, notamment en calcium. Une innovation prometteuse vient des biotechnologies. Plusieurs startups développent actuellement du lait cultivé en laboratoire, identique au lait de vache sur le plan nutritionnel. Produit par fermentation de bactéries génétiquement modifiées, ce lait sans origine animale contient les protéines clés, caséine et lactosérum, qui confèrent au lait son goût et sa texture caractéristique, permettant même sa transformation en fromage. Un avantage que la plupart des alternatives végétales ne possèdent pas. Sur le plan environnemental, la plupart des laits végétaux présentent un avantage considérable par rapport au lait animal, nécessitant moins d'eau, d'énergie et de terre pour leur production. Pour minimiser l'impact environnemental, privilégier des alternatives produites localement reste la meilleure option. Conclusion. Comme souvent en nutrition, la question du lait ne peut se résumer à un simple jugement binaire. Le lait n'est ni un poison ni un remède miracle. Pour la majorité de la population capable de le digérer, il constitue une source nutritive de qualité. Dans certaines régions du monde, il demeure même un aliment crucial pour la survie. Cependant, sa production industrielle soulève d'importantes questions environnementales et éthiques. Face à ces enjeux complexes, chacun doit faire ses choix en fonction de sa tolérance physiologique, de ses besoins nutritionnels, de ses valeurs éthiques et de ses préoccupations environnementales. Les alternatives végétales, en constante amélioration, et les innovations biotechnologiques offrent aujourd'hui des options intéressantes pour ceux qui souhaitent réduire leur consommation de produits d'origine animale sans sacrifier l'apport nutritionnel. En définitive, comme pour tout choix alimentaire, la modération et la diversité restent les meilleures conseillères. Une consommation raisonnée de lait, qu'il soit d'origine animale ou végétale, intégré dans une alimentation équilibrée, permet de bénéficier de ses qualités nutritionnelles tout en limitant ses potentiels inconvénients.